Certains parleront d'inspiration. D'autres de révélation. Ou encore d'un éclair de génie. Rien ne nous inspire autant qu'une page blanche. C'est pour cela que nos créations sont uniques. Salam alaikum mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voudrais faire cette petite vidéo pour faire un petit rappel à notre frère Brigade Anti-Dajjal. Il a fait une vidéo cette nuit. Donc frère, tu parlais de... Je vais en venir droit au but. C'est pas méchant frère. Le rappel il est profitable aux croyants, d'accord? Donc tu as fait une petite erreur. Moi, je vais pas rentrer dans la lignée, tout ça d'Aïssa alayhi salam. Je vous laisse conjecturer sur ça. Mais par rapport à son comportement, tu as dit qu'il était quelqu'un de violent, alors que le noble Coran nous confirme, mon frère, par la miséricorde d'Allah, on a le miracle, il est encore là devant nous, pour ceux qui cherchent dans les livres antérieurs la vérité, alors que la vérité a été apportée par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'excellent serviteur. Et donc, dans ce noble Coran, on peut y lire les paroles de Aïssa alayhi salam, qui nous dit clairement qu'il a été créé ni violent, ni malheureux. D'accord? Donc, j'aimerais savoir d'où tu sors ça. Et je te demanderai de revenir au livre, comme à tous, mes frères et sœurs. C'est pas méchant, mais pour éviter de faire des fautes comme ça, voilà, il faut mieux s'en tenir au Coran pour savoir ce qu'en dit Allah, Azza wa Jal. Et après, pourquoi pas, pour celui qui a la capacité, voilà, qui a les moyens et le temps d'aller chercher dans les autres livres, mais en n'oubliant pas que le Coran il est là pour rétablir la vérité. Donc c'est la ligne rouge en haut, ok, sur le tableau. Voilà, lui là en haut. Après, tu peux aller chercher dans leurs livres pour confondre, etc., etc. Mais celui qui aime la vérité, voilà, il s'accrochera au câble, avant tout. Donc voilà, mes frères et sœurs. Et donc tu parlais du comportement, donc à Aïssa. Donc lui, c'est quelqu'un de doux, et de non... et d'heureux. Donc il est doux et heureux. Le contraire de violent et malheureux. Ok? Et par rapport au Mahdi, donc moi j'aime bien regarder comme vous, tout ce qu'en pensent les gens, chacun il se fait ses idées, bien sûr. Mais je vous conseillerais de regarder l'histoire de Khid, au lieu de regarder les conjectures et les anciens livres qui ont été retouchés, vous le savez d'ailleurs. Et donc je vous conseillerais de lire cette histoire, cette fameuse histoire, cette magnifique histoire, d'accord? Sur quoi les Juifs n'avaient pas posé de questions, je le rappelle, ils ont posé des questions sur les jeunes, sur le voyageur, et ils n'ont pas posé de questions sur Khid. Donc Khid, c'est quelqu'un qui est assis fermement sur son rocher, donc qui entreprend un voyage avec un prophète qui lui est bien connu et renommé, d'accord, qui n'a rien à prouver, mais qui va quand même prendre son cours. Ok?
Donc Moussa alayhi salam, il avait son caractère, d'accord. Et Khidr, il avait son caractère. Donc lui, on voit que c'est quelqu'un qui est fermement ancré dans la science. Il est assis sur son rocher, il est ferme. Et il lui demande quoi? S'il veut le suivre, de ne pas lui poser de questions. Donc c'est pas quelqu'un que tu vas... Bon, pour moi, c'est clair et limpide. C'est pas quelqu'un que tu vas interroger comme... voilà, comme n'importe qui. D'accord? Lui, quand il va parler, c'est par science. Donc dans le Coran, on n'a pas le détail en fait de comment ça lui arrive, ok, mais on sait que c'est par... il a rien fait de lui-même, ok, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Pour ceux qui réfléchissent et ceux qui raisonnent, hein. Voilà. Moi je vous invite tous à relire cette sourate la caverne, hein, et pas juste les 10 premiers versets, ni les 10 derniers, d'accord? Je pense que ça pourra vous aider pour la fin. Et donc Aïssa, bien sûr, il a été, pour en revenir au sujet, hein, donc il est doux et heureux, ok? Et le Mahdi, il est ferme et décidé, d'accord? Donc ça nous donne quoi? Comme Moussa alayhi salam, quand il a été voir Pharaon, hein, j'ai oublié de le préciser, heureusement mon frère il me l'a rappelé. Donc Moussa alayhi salam, quand il a été voir Pharaon, donc Moussa alayhi salam, il était tout blanc, c'est normal, il faut se mettre à la place, d'accord? C'est comme si vous là, hein, tous ceux qui parlent sur net, hein, qui sont là à brailler, hein, mes frères et sœurs, hein. Donc imaginez-vous, Allah il vous envoie vers Pharaon. Toi, t'es rien du tout, frère. D'accord? Je m'adresse à vous parce que... Hein? Donc, mettez-vous à sa place. Vous allez vers Pharaon alors que vous êtes rien du tout et vous avez commis une injustice. Vous êtes recherché. D'accord? Et Allah Azzawajal, il te demande d'aller voir le plus grand tyran avec un bout de bâton. D'accord? Il te dit, tiens, ton arme, c'est un bout de bâton. Donc il faut avoir la foi ferme, mes frères et sœurs, d'accord? Donc le bâton, comme je vous ai expliqué, hein, parce qu'en face, il avait un sceptre, lui, et il avait de la technologie, Pharaon. Il était superbe, comme il dit Allah, d'accord? Donc il a envoyé Moussa, tranquille, petit bédouin, il revient du désert avec son petit bâton, son frérot, tu vois? Moussa, il avait son pote Aman, hein? Pharaon, il avait son pote Aman et Moussa, il est venu avec son frère, d'accord, pour l'épauler. Et son bâton, ok? Parce que l'autre, il avait son sceptre, comme je vous ai dit. Car Allah Azzawajal, comme il dit l'imam de la Palestine, hein, sa main, elle est ressortie, elle n'est pas ressortie blanche, elle est ressortie transparente. D'accord? Comme quand tu fais une radio. Sauf que en vrai, comme je vous ai expliqué, le Dajjal, Pharaon, tout ça, eux, ils auront un pouvoir. Pharaon, il avait un pouvoir, c'était de la science, d'accord? Malgré que les gens ils croient que la science, elle est arrivée aujourd'hui, lui, il avait déjà tout ça. Et donc, quand Moussa, il a mis sa main sous son aile, elle est sortie transparente, lui, il l'a collée. Comme le bâton, quand il a bouffé les 2 serpents. Les 2 serpents, si vous avez regardé ma vidéo d'avant, vous comprendrez c'est quoi, hein? Donc ce qui arrive, c'est énorme, les frères et sœurs. Et pour Aïssa, alayhi salam, ça sera pareil. Aïssa, il faisait quoi? Si vous vous rappelez bien. Donc le Mahdi, les gens y croient, ils vont aller... Si on suit le Coran, hein, bien sûr. Hein. Pour ceux qui veulent suivre les conjectures, bon... Voilà, vous êtes... Ça peut partir dans tous les sens, hein. Du grain de beauté... à la chevelure de feu... Bref, laisse tomber. Donc quand on s'en tient au Coran, au noble Coran, voilà, tu vois qu'Aïssa, lui, il guérissait l'aveugle, tu vois. Il avait par la grâce d'Allah, il faisait des choses extraordinaires. Il redonnait la vie aux morts, hein. Donc imaginez-vous ce que vous allez voir bientôt. Quand vous regardez ce qu'il est capable de faire, Aïssa, hein,
eh ben, vous pouvez un peu vous imaginer à quoi on va être confronté. C'est là où je veux vous... C'est comme Moussa, l'histoire, elle se répète en fait, mes frères et sœurs. D'accord? Voilà. Et pour le Mahdi, ben, moi je pense que c'est pareil, hein, il faut pas trop vous concentrer sur l'apparence. Hein. Bon, il y a peut-être du vrai, du faux, tu comprends? Le diable, il est peut-être passé par là entre temps. Hein. Donc il y a sûrement du vrai, mais il y a peut-être du faux aussi, il faut se méfier. Et le noble Coran, il est là pour affermir les vrais. Voilà mes frères et sœurs. Donc le rappel est profitable aux croyants. Hein. Nous on est là, on se rappelle, hein, mes frères et sœurs. Donc même Allah il dit au prophète, hein, sallallahu alayhi wa sallam, hein, quand tu lis ça, tu as compris que toi tu peux rien faire pour les gens. D'accord? Il lui a dit à lui-même, alayhi salam, salatu salam, tu peux rien faire pour eux. D'accord? C'est moi qui guide. Donc lui il était là, et au début, voilà, tu vois l'évolution du prophète dans le Coran, dans son comportement, tu vois. Et au début il était là, il était acharné, etc. Et Allah il le calme, il lui dit, tranquille, c'est moi qui gère. Voilà. Donc moi je pense que le Mahdi, alayhi salam, il fera tout pour ressembler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Isa alayhi salam, il aura des attributs que le magicien en face, il aura. Parce qu'il n'a aucun pouvoir. Pour ceux qui disent Dajjal, il a un pouvoir. Shaitan, il a le pouvoir. Astaghfirullah. Ça, c'est de la... Je sais pas comment on dit. J'ai pas le mot en français. Mais c'est une aberration, t'as vu? Ils n'ont aucun pouvoir. C'est des hommes comme vous. Et c'est des scientifiques, comme je vous ai expliqué. Pharaon, c'était un scientifique. Même si c'était pas lui directement, c'était son pote Aman. Et voilà, deux, ils faisaient du sale. Hein. Voilà, ils auraient pu faire le bien, hein, c'est comme à chaque époque. Hein. Même eux, ils auraient pu faire le bien, mais ils veulent pas. Donc, c'est pas grave. Voilà, hein. Chacun il a sa destinée, mes frères et sœurs. Donc vous, faut pas perdre votre temps, vous savez qu'ils vont agir, vous savez ce qu'ils vont faire. Moi, je vous ai fait une petite description. Hein. Le Mahdi, les gens, quand tu vois le comportement qu'il a, Khidr, alayhi salam, les gens ils le verront comme un méchant. Il arrive, il casse le bateau parce que c'est interdit de voyager. Mais lui, il sait pourquoi. Il tue l'enfant parce que c'est une génération astaghfirullah. D'accord? Cette génération qui arrive, ça va être quelque chose. Donc lui, il sera sans pitié, sachez-le. Hein? Et les gens, ils penseront mal de lui. Et ils iront vers Dajjal parce que Dajjal, il sera cool. Mais voilà, c'est un piège. Donc faites très très attention. Très très attention. Et ceux qui sont ancrés dans la foi, ils se feront pas avoir. Voilà. Mes frères et sœurs, ne gaspillez pas votre temps, car il est très très précieux. Et peu importe le dragon, nous on a marié bien de toute façon. Voilà, prenez soin de vous, gaspillez pas votre temps. Salam alaikum. Je suis le temps. Parfois je m'écoule rapidement, parfois lentement, mais jamais je ne m'arrête. Alors me voici. Et maintenant, qu'allez-vous faire de moi ?